Vous êtes nombreux à me demander une vidéo sur le The Wang et je me rends compte que vous êtes aussi pas mal à rencontrer quelques difficultés à l'utilisation de la plateforme. Alors, je vais vous faire une présentation relativement succincte, hein, en mettant le doigt sur les points principaux. Je ne vais pas faire une présentation du concept, du business ou de ses avantages, mais vraiment de l'utilisation de la plateforme. Alors, une fois que vous vous êtes inscrit, hein, votre dashboard ressemble à ça, hein. Donc, alors, la première des choses, la première chose à faire, donc, aller dans Account. Alors, pour simplifier les choses, j'ai fait aussi, je vous fais la démonstration sur mon compte, hein, comme ça, tout y est. On verra ensemble toutes les étapes. Donc, ici, vous allez, et ça, il faut le faire, hein, si vous n'avez pas ajouter de compte banque, hein, bank account, vous ne pourrez pas faire de dons et vous ne pourrez encore moins retirer. Donc, vous voyez ici, moi je l'ai déjà créé, Dani Dijou, j'ai mon adresse Bitcoin. Alors, vous allez faire ajouter un nouveau compte. Alors ici, vous allez compléter un nom, prénom, et le plus important, c'est surtout de mettre votre adresse Bitcoin ici. Alors Perfect Money, ça sert à rien parce qu'on ne travaille pas avec Perfect Money, ça y est, je ne l'ai jamais testé, mais sachez que sur ce genre de plateforme d'échange, tout le monde, hein, tous les membres travaillent en Bitcoin. Hein, alors ici, vous allez rentrer l'adresse Bitcoin à laquelle vous souhaitez recevoir les fonds, ou aussi à partir du portefeuille où vous allez faire les dons. Donc, une fois complété, donc vous l'enregistrez bien évidemment. Et là, on va retourner donc sur la page d'accueil. Et ici, voilà. Donc, alors, une fois que vous avez votre compte, une fois que vous êtes inscrit, bien évidemment, vous allez commencer par faire des dons. Alors, faire des dons, je précise bien que vous allez vous engager ici à faire un don d'une certaine somme. Cet argent n'est à aucun moment et en aucun cas déposé sur un compte ou sur une plateforme quelconque. Cet argent, c'est vraiment de pair à pair, ça veut dire vous proposer et quelqu'un viendra vous demander de l'aide. D'accord. Donc, alors, vous cliquez ici, vous voyez là, bon, c'est les conditions Zewang, vous acceptez, bien évidemment. Alors, après, et là, vous viendrez là dire le montant que vous souhaitez faire don. Alors, on va partir sur 1000 parce que j'ai un exemple ici qui est sur 1000, hein, pour que ce soit bien compris. Alors, assurez-vous, par contre, ça c'est élémentaire, assurez-vous que au moment que vous allez faire don ou proposer une somme ici, que vous l'ayez en valeur, hein, là c'est 1000 $ en l'occurrence, que vous l'ayez en valeur en Bitcoin. Hein, si vous ne les avez pas, c'est inutile de proposer des choses que vous n'allez pas pouvoir offrir. Donc, d'autant plus que si vous ne le faites pas dans les délais requis, eh ben, vous serez radié de façon définitive, hein, du système. Donc, vous proposez 1000 $ ici. Alors, aussi, petite parenthèse à préciser quand même, c'est que entre 0 et 800 $, vous serez rémunéré à 100% par mois. D'accord. Au-delà de 800 $ et jusqu'à un maximum de 4000 $ de dépôt ou de dons, vous serez rémunéré à 120% par mois. En l'occurrence, là, je mets 1000 $, donc je serai rémunéré à 120% par mois. Je vais tenir mon engagement et honorer les demandes. Donc, une fois que vous avez, rentré votre montant ici, vous pouvez valider. Et quand vous l'aurez fait, vous allez voir apparaître une fenêtre comme celle-là. D'accord. Dans laquelle il y a le montant, hein, 1000 $. Moi, il reste 0 parce que je les ai déjà donnés. La date, voilà. Et là, on vous dira que vous êtes en attente dans le processeur. Dans le processus, pardon. Une fois les 1000 $ ici offerts en don, comptez un maximum de 24 heures pour qu'on vienne vous demander 20% de ce montant. Ça permet aussi au système de contrôler que ce n'est pas un faux compte, que vous existez bien. Alors, quand on viendra vous demander les 20%, vous voyez, moi, les 20%, je les ai déjà fournis. Et là, je viens de fournir le solde, les 800 $, donc 80%. Alors, quand vous verrez ça apparaître, hein, sur 1000 $, vous verrez ici, on vous demande 200. Il y aura le nom de la personne ici, hein, qui attend que vous lui fournissez donc l'aide. Vous viendrez là, sur cette icône, détail, et là, vous aurez donc l'adresse Bitcoin
à la personne à qui vous allez donc donner ces 200 $, ces premiers 20%. Donc, vous copiez cette adresse, vous allez bon, moi, je travaille avec Multibit, mais il y en a avec Coinbase, ou enfin, sur votre portefeuille Bitcoin, et là, vous faites don donc des 200 $. Très important, une fois que vous avez donné les 200 $, faites surtout une capture d'écran. D'accord? Cette capture d'écran, vous viendrez, bon là on ne le voit pas ici parce que moi c'est déjà fait, vous aurez ici pareil, un petit icône où vous allez pouvoir télécharger la capture. C'est une preuve, vous allez amener donc la preuve que vous avez bien fourni les 200 $ qui ont été demandés. Ce que je conseille, c'est que quand vous faites la capture d'écran, qu'on voit bien votre adresse Bitcoin avec laquelle vous avez donné, et surtout qu'elle corresponde avec celle que vous avez dans votre compte, quand vous avez créé votre compte. Pourquoi? Parce que si demain le système doit faire des recherches parce qu'il y a un couac par là, eh ben, les rapprochements sont plus faciles à faire. Les adresses Bitcoin sont les mêmes et c'est beaucoup plus facile pour le support. Voilà, donc vous avez téléchargé votre justificatif de paiement, vous validez, et une fois fait, vous allez donc avoir, bon, ici, dans cette barre, comme c'est là, la moitié de cette icône qui au préalable était rouge ou tout gris, je ne sais plus, qui sera à moitié vert. Ça veut dire que vous avez fourni l'aide, pardon, et ça se remplira, ça sera tout vert une fois que la personne qui a demandé de l'aide ici aura confirmé la bonne réception. D'accord? Si je regarde mon historique, vous voyez là, ici, par exemple, pour ces 1000 $, j'ai fourni 200 $ à une personne qui a réceptionné, donc qui a confirmé la réception. Donc là, c'est vert, là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, on peut archiver. Les 800 ici sont en attente qui confirment, comme je l'ai fait hier, donc je pense dans la journée, ça sera fait. De toute façon, vous pouvez vérifier aussi sur votre portefeuille Bitcoin quand c'est enlevé de votre compte. Voilà, donc pour ce qui est de la partie don, fournir de l'aide. Une fois, alors là, il faut que ça soit très bien compris aussi quand et comment on peut faire des demandes d'aide. Alors, vous allez fournir 1000 $ d'aide. Dans un mois, comme je suis à 120% par mois, je serai donc à 2200 $. Moi, je conseille d'attendre un mois. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir demander ici de l'aide, il va falloir au préalable fournir à nouveau le même montant, initialement donné. Ça veut dire quoi? Vous avez ici donné 1000 $ en aide, vous voulez retirer un mois après les 2200 qui seront disponibles, on verra après dans vos Bitcoins, et ben, vous allez avant devoir refaire don de 1000 $. Ça, c'est vraiment pour pérenniser le business et je trouve ça formidable. Donc, attendez un mois, ce qui veut dire qu'au bout d'un mois, vous allez donc, avant de pouvoir retirer, refaire don de 1000. Quand vous allez retirer les 2200, ben vous serez déjà en gain de 200 $. D'accord? Mais vous aurez encore 1000, lui, qui va continuer à travailler. Vous aurez retiré 2200, votre capital plus les intérêts, mais comme au préalable vous avez déposé 1000, ça veut dire que vous avez encore 1000 qui travaillent. Mais ces 1000 représentent maintenant, vous êtes en position neutre, ça veut dire que vous avez récupéré votre mise. Et ces 1000, ben, vous pourrez les laisser travailler, et là je conseille peut-être de laisser travailler un mois, 2 mois, 3 mois, 1000. Au bout de 6 mois, ça fait 64 000. 1000, c'est le premier mois, c'est 2000, le deuxième 4, le troisième 8, le quatrième 16, le cinquième 32, 2 fois 16, 32, à chaque fois c'est le double, et au bout du sixième mois, vous avez 64 000 euros, pareil. Alors, dans 6 mois, admettons, vous souhaitez, ou avant, ça c'est un choix personnel, vous souhaitez retirer donc vos gains, et ben, vous allez devoir, au même titre, refaire un dépôt de 1000, c'est votre montant initial de dépôt, mais par contre, en face, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 64 000. Sachant que les 64 000, on ne pourra pas les retirer d'un coup, vous serez obligé de les tirer par tranche de 2000 toutes les 24 heures. D'accord? Donc voilà, moi c'est un petit peu la stratégie d'investissement que j'ai, c'est d'avoir au moins 2 dépôts du même montant, tant qu'à faire. Vous voyez ici, si je vais ici sur mes Bitcoins pour voir ce qui est disponible, vous verrez que moi j'ai 2 dépôts de 1000 qui travaillent, d'accord? Celui-là il travaille depuis une semaine. Alors pareil, vous verrez
les gains apparaissent que le samedi, hein. Le système remet à plat tous les comptes le samedi. Comme on le dit sur le groupe Facebook, samedi, jour de paye sur Zewan. Donc j'ai ici un dépôt de 1000 qui travaille, hein. Moi j'ai déjà récupéré ma mise sur celui-là, hein, de 1000 euros. J'ai remis 1000 pour pouvoir récupérer les 2000 que j'avais. Et vous voyez là, depuis 2 semaines, il travaille à 1480. Celui-là, je vais certainement le laisser travailler 4-6 mois. D'accord? Vu que j'ai déjà récupéré ma mise. Ici, j'ai remis 1000, 1240, ça à la fin du mois. Lui, tous les fins de mois, je vais récupérer 2200. Ça veut dire, dans ma stratégie, tous les mois, sur Z1, j'irai peut-être un peu plus loin, je pense refaire un dépôt de 2000, mais bon, ça c'est autre chose. Mais tous les fins de mois, là, je vais gagner 1000 $. Et là-dessus, si j'attends dans 6 mois, j'aurai à disposition 64 000 $. D'accord? Donc c'est une stratégie, mais il y en a d'autres, hein, mais alors inutile de penser que vous allez pouvoir récupérer que vos gains ou non. À chaque fois que vous voulez récupérer, c'est la globalité de la somme. Moi, là, en l'occurrence, moi je peux. Vous voyez, c'est les 1480 sont confirmés. Si je souhaite, là, je peux tout de suite retirer 1480. Hein. Vu que j'ai refait un dépôt de 1000, ça veut dire que je n'ai pas à le faire. Voilà. Donc, les parties les plus importantes, hein, sont celles-là. Comment faire des dons, comment retirer vos gains. Si je reviens sur le tableau de bord, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Je vous dis, après tout le reste, les commissions de parrainage ou management ou alors de bonus rapides, vous les avez sur le groupe Facebook, tout est expliqué. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'explications en message privé, je suis disponible. Je peux aussi sur Skype vous faire une démonstration, un peu comme vient de faire. Voilà, c'est relativement simple. C'est vrai que quand on n'a jamais travaillé sur une plateforme d'échange financier, bah, ça peut paraître un peu complexe. Mais voilà, à retenir donc, je fais un don, je garantis ce don par des bitcoins, hein, parce que je pourrais le faire qu'à travers des bitcoins. Une fois que je veux retirer, il faut que je refasse un don du montant initial, la même valeur, quoi, et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, hein. J'espère que ça va aider certains à mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme. Et plein de réussite à vous tous et à bientôt. Au revoir.